suis professeur à l'Insitu Lab. C'est une formation au niveau master qui se passe à Strasbourg. C'est un diplôme supérieur d'art appliqué. Et ce que je vais vous présenter, finalement, ça va faire peut-être un petit peu la synthèse, puisque je ne vais pas tellement vous parler des solutions pour l'accueil, puisqu'on a fait une étude sur l'accueil qui nous a servi pour nous de point de départ, un atelier, mais comme on est une formation, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de former des étudiants qui sont des designers, qui viennent de toutes les orientations du design, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois issus de la communication visuelle, ils sont issus des champs du design produit et des champs du design d'espace. Donc on développe un peu une méthode qui est celle qui sera ensuite utilisée. Donc vous avez vu ici mise en œuvre par des designers de la 27e région ou d'autres agences. Pour vous resituer le contexte, à Strasbourg, on a travaillé donc avec 2 partenaires dans le cadre de cette étude qui s'appelle Cité A. C'est l'investigation dans une cité de service autour des questions de l'accueil. Donc la première, c'est la cité Gojo. Vous avez ici sur l'image le panneau de l'entrée de la cité. Donc on voit tout de suite comment les questions de l'accueil peuvent se poser. Et c'est une cité administrative qui est pilotée par la préfecture, qui regroupe la plupart des administrations de l'État. Et donc, il y a dans cette cité entre 800 et 1100 agents. Ça dépend des services qui s'installent, qui viennent, qui s'en vont, qui repartent, etc. Et l'autre partenaire donc, avec lequel nous avons travaillé, donc ça nous a permis de faire une étude comparée, croisée en quelque sorte, et donc de mettre en place une méthodologie qui permet de voir un petit peu que les questions de l'accueil sont des questions transversales. Donc l'autre partenaire, c'est les US, donc les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui notamment à plusieurs sites, mais notamment un site au centre-ville de Strasbourg qu'on appelle le NHC, le Nouvel Hôpital Civil, super inventif comme nom, mais on n'a pas travaillé là-dessus, et qui a 12 000 agents. Donc là aussi, 12 000 agents avec l'ensemble des patients. Il y a de véritables questions d'accueil, d'autant que ce site au centre-ville de Strasbourg, c'est un ancien hôpital qui date du XIIIe siècle, je crois, tout au début. Et donc c'est une cité hospitalière avec multi-pavillons. Et les gens rentrent, c'est comme une sorte de ville dans la ville. Les gens rentrent et il faut commencer par s'orienter pour aller en cardio, en médical B. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où on va, etc. Donc, comment ça se passe ? Voilà un petit peu la situation. On a fait une sorte d'immersion, c'est-à-dire que nos étudiants étaient immergés dans le lieu, se sont retrouvés dans une situation, on a choisi de les mettre dans cette situation-là, c'est pour ça qu'on s'appelle Insitu Lab, c'est parce qu'on travaille toujours in situ. Et donc on a choisi de les positionner comme des agents administratifs, donc ils ont constitué des équipes. On va voir un petit peu après comment ça se place. Et chaque équipe avait un bureau, exactement comme ils étaient fonctionnaires. Donc, dans la cité Gojo, on a eu l'opportunité d'avoir à un moment donné dans les espaces libres des bureaux. Et donc, chaque équipe avait un bureau. Ils ont pu mettre leur nom sur la porte, faire exactement comme des agents administratifs. Ils arrivaient avec tous les agents administratifs à l'heure de l'ouverture des bureaux et ils repartaient à la fin parce que la cité Gojo ferme ses portes à 19h, donc à 19h tout le monde dehors, on s'en va, on rentre chez soi. Ils travaillaient sur place, on a décidé aussi de les mettre en situation de travailler comme les gens qui travaillent sur place avec le même matériel. Donc comme outil de travail pour designers, on leur a donné des feuilles de papier A4, blanc et une couleur. Voilà, la couleur c'était un petit clin d'œil pour reconnaître les groupes en fait, mais les couleurs administratives, donc les belles couleurs roses, vert, layette, etc. Vous verrez après sur les images comment ils les ont exploitées. Et on leur a demandé de se donner un nom, comme s'ils étaient un bureau avec une agence, et que les usagers, pour le coup, c'est-à-dire les agents, puissent venir les voir au travail et leur demander, leur poser des questions, etc. Donc la chose est simple, on a décidé de faire une étude un peu transversale sur des questions de l'accueil qui pourraient se retrouver de manière récurrente. Donc certains en ont déjà parlé, donc il n'y a rien d'innovant. Vous voyez que les 4 thèmes qu'on avait retenus, c'était s'informer. Finalement, c'est une des premières relations que l'usager peut avoir avec un accueil, c'est qu'il vient chercher de l'information. Il vient aussi, à un moment donné, il va avoir besoin de se déplacer dans des locaux. Donc, on a décidé de faire des équipes qui traitent de ces questions-là spécifiquement. Il cherche aussi à s'orienter, bien sûr. Et puis, une question plus générale, c'est que dans tous ces lieux, finalement, on vit aussi en tant qu'usager ou en tant qu'agent de la fonction. Et donc, c'est les questions qui sont ressorties et qu'on a vu déjà traiter précédemment. Alors comment ça se passe ? Voilà deux espaces occupés, donc ils ont un petit bureau, ils ont l'installation, ils ont droit à leur ordinateur, et puis voilà, vous voyez on peut occuper les murs en mettant son travail et toutes les notes qu'on a.
Et l'idée d'avoir un nom, c'est-à-dire de pouvoir sur la porte identifier son équipe, donc on sait sur quoi on travaille et de quoi il s'agit, et on leur avait demandé aussi donc d'aller plus loin, c'est-à-dire d'être capable de constituer une identité d'équipe. Ça fait partie de leur métier, c'est de se dire qu'à un moment donné, très rapidement, avec des moyens simples, on peut exister, et c'est une forme de démonstration aussi, autant dans la formation que dans le rapport aux autres usagers. Alors comment est-ce qu'on procède ? C'est un temps court. Ça dure, en gros, ça dure 15 jours, c'est-à-dire 3 fois 2 jours. Voilà le temps d'intervention qu'on a consacré à cette investigation, avec 3 phases assez distinctes. La première phase qu'on appelle la phase découverte, donc c'est un peu de méthodologie, hein, je suis désolé, mais c'est une phase découverte. C'est dans la dimension immersive, le moment où on prend connaissance du lieu, comme on est un petit peu la tierce personne, celle qui vient de l'extérieur et qui va, un peu comme un Candide, faire le tour des lieux, rencontrer des gens. Et donc, ici, on visite les lieux, accompagné par la personne qui est juste devant, qu'on voit à peine, mais qui est le gestionnaire principal de la cité. Donc, c'est la personne qui gère les 800 agents et toutes les agences de l'État qui sont là. Et il nous fait visiter un peu les lieux, au pas de course, parce qu'il n'a pas que ça à faire. Sa journée est très prise, et donc on visite là 27 000 m² de bureaux en à peu près 1 heure et demie. Donc vous imaginez comment les étudiants sont sortis de là, en sachant plus du tout, exactement comme n'importe quel usager, en sachant plus du tout où ils étaient, comment ça se passait. Finalement, la DDGRFC, ils font quoi et ils sont où, et enfin bref, ce qui se passe dans à peu près toutes les grandes administrations. Ensuite, cette phase-là, elle est assez formalisée pour nous en termes d'attente, c'est-à-dire qu'on a mis en place une sorte de méthode, hein, puisque c'est de la formation. Et donc, on demande aux étudiants, quand ils font ça, alors, d'abord de visiter, bien sûr, de suivre, puis de prendre quelques informations. Et dès la sortie de la visite, la toute première découverte, d'écrire un texte, qu'on appelle un texte de première impression, dans lequel ils doivent avoir un positionnement. Comme n'importe quelle personne qui découvre une administration, on voit un retour, et donc chacun écrit individuellement un texte court qui sera sa première impression, sur lequel il choisit un angle d'entrée et pour lequel il va donc écrire un petit peu comme une sorte de toute petite nouvelle, la manière dont lui il a perçu les choses. Alors à la Cité Gaujo, c'était donc cette visite. Et à l'hôpital, aux US, donc avec l'hôpital, on leur avait simplement donné une sorte de rendez-vous. Donc ils ont commencé la journée avec 2 rendez-vous à l'hôpital qu'ils devaient aller honorer. Et donc ils devaient aller chercher où c'était, rencontrer les services d'accueil, aller jusque dans les services pour pouvoir faire normalement le rendez-vous. Alors un service d'ophtalmologie, un service de cardiologie et un service autour du handicap. Voilà. Et donc c'était assez étonnant parce que les retours des étudiants, c'est qu'ils sont beaucoup promenés dans l'hôpital pour trouver les lieux, et que dès qu'ils avaient trouvé les lieux et qu'ils avaient rencontré la personne à l'accueil, donc aux bornes d'accueil, d'un coup, pouf, tout se simplifiait. Mais qu'il fallait arriver jusqu'à l'accueil. Voilà, finalement, c'est une première conclusion. Ensuite, on leur demande aussi, dans cette phase-là, d'avoir 2 types de relevés, des relevés quantitatifs. Donc on l'a vu plusieurs fois dans les exposés précédents, les gens citent des chiffres, ils disent voilà, on a tant d'agents, il y a tant de temps d'attente, il y a tant de personnes qui viennent, etc. Donc c'est important d'avoir conscience de cette question quantitative. Donc combien il y a de mètres carrés, combien il y a d'agents, combien il y a d'étages, enfin voilà, quantifier des choses assez rapidement pour juste avoir des données, des informations. On ne sait pas encore comment on va s'en servir, mais il faut les avoir assez vite, parce qu'après finalement on les oublie. Et une deuxième donnée qui est la donnée qualitative, et c'est un petit peu ce qu'on a vu dans la présentation précédente quand il parlait de l'entrée, où finalement l'essentiel était dans la question qualitative, où c'était pas du tout qualitatif, c'est-à-dire que c'était un grand bazar, hall de gare, la fumée qui dérange tout le monde, on ne sait pas si finalement les gens sont en pause, s'ils sont des usagers ou si ce sont des agents, enfin bref. Et donc ces questions-là aussi de les relever. Et ça finit en général par, donc chez nous ils font un ensemble de choses, ils dessinent, ils écrivent, ils relèvent, enfin bon il y a beaucoup de relevés, et ça se termine par un premier rapport d'étonnement. Donc ça c'est le premier travail sur 2 jours. Le rapport d'étonnement, ici vous voyez un petit morceau d'un rapport d'étonnement tel qu'il a pu être présenté à l'issue des premiers jours. Donc là l'intérêt c'était, comme on était en immersion dans une cité, que les étudiants étaient comme des agents, donc on pouvait rentrer dans leur bureau, les agents pouvaient rentrer dans leur bureau, voir ce qu'ils faisaient, et donc on avait souhaité que tout soit toujours visible. Donc les murs étaient devenus le support, un petit peu comme ici d'ailleurs, le support du texte, le support de la communication et de la prise de compte de tout ce qui avait été produit.
Voilà. Ensuite, il y a une deuxième phase qu'on appelle la phase rencontre. C'est une phase assez intéressante parce qu'elle permet de gérer à plusieurs niveaux la rencontre. Ça peut être simplement des rencontres très formelles, on téléphone, on prend rendez-vous, on se rencontre. Comme disait Romain tout à l'heure aussi, voilà, on discute avec un agent, on commence à entendre ce qu'il nous raconte sur son métier, puis bon, il doit s'en aller faire autre chose. C'est aussi un moment où on peut commencer à faire des premières, pour nous, comme c'était très très court, des premières intuitions. On se dit, tiens, si on allait rencontrer les gens sur des questions alimentaires. Donc là, on est à l'entrée du NHC et vous avez 3 étudiantes qui discutent avec des patients qui passent par là et qui ont déjà une première proposition à faire dans la rencontre pour voir comment les gens réagissent à ces questions-là. Donc, on a une question qu'on veut travailler, plutôt que d'aller interroger les gens façon sociologie avec une liste de questions et un ensemble de choses, c'est de prendre une position, de dire la question alimentaire nous intéresse à l'hôpital. Comment est-ce que les gens perçoivent cette question ? On va proposer quelque chose, on va proposer une forme de relation à la dimension alimentaire, et puis on va voir comment ça réagit, et ça libère beaucoup la parole. La chose importante aussi, sur laquelle on insiste toujours, c'est que dans la rencontre, on ne vient pas juste avec un carnet et un crayon, mais on outille les rencontres. C'est-à-dire qu'on fabrique soit des petits outils qui sont des outils un peu ludiques, qui permettent de faire une sorte de jeu et donc d'amorcer comme ça une certaine direction dans le questionnement, soit on fabrique des outils qui sont presque déjà aussi des outils de test qui vont permettre par la suite de développer des projets et de les prototyper. Donc sur le côté vert là... Donc ça, c'est ceux qui avaient ce papier vert-là. Sur le côté vert de l'image, vous voyez par exemple en haut un outil qui est un outil d'évaluation ultra rapide. Donc on peut demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de leur niveau de, on va dire, ça je trouve plus le mot, de satisfaction. Alors ils vont vous dire, c'est plutôt pas mal, dites de 1 à 10. De 1 à 10, qu'est-ce que je dois dire ? Je ne sais pas trop. Alors que là, comme c'est très visuel et qu'on manipule un curseur, finalement, c'est très très facile. On veut poser plusieurs items sur lesquels on a envie d'avoir une réponse assez simple. Les gens prennent le curseur. Il y a un objet tiers qui fait l'interface, donc qui permet de libérer la parole, et ils parlent pendant qu'ils utilisent aussi l'objet. Et donc, à chaque fois, l'outil sert à la fois à faire du relevé d'informations, d'une certaine manière quantitative aussi. Et aussi, dans l'échange, il y a une parole qui se libère, c'est ce que nous on appelle le verbatim, qui permet de relever des petites phrases, des petites anecdotes, des petites choses qui racontent. Et qui donc ensuite vont être très très utiles. On fait aussi des outils peut-être parfois un peu plus élaborés sur la question du déplacement du parcours. Donc voilà par exemple un outil, alors là aussi on se dit oulala, c'est pas très compliqué à faire. On utilise des méthodes tout à fait simples, des méthodes d'impression avec une imprimante laser. C'est tout ce qu'ils avaient à leur disposition, une imprimante laser noir et blanc et un banc de repro. Donc c'est un appareil photo avec 2 spots et puis on pose les choses dessus, on fait des photos. Voilà. Et donc tout ce qu'ils ont là, ils l'ont fabriqué avec les moyens du bord. Donc ce sont des outils très simples et très accessibles. On prend une plaque de bois, on dessine avec un feutre, voilà, ça marche. Voilà, donc après, qu'est-ce que ça donne comme résultat ? Encore une fois, à l'issue des rencontres, on fait une sorte de bilan. Alors, c'est plus un rapport d'étonnement, c'est une sorte de bilan de ce qu'on a pu découvrir. Et l'objectif de ce bilan, c'est pas seulement de faire un état des lieux, et donc de faire une synthèse de ce qu'on a constaté, mais c'est d'aller au-delà de ce qui est simplement dit, mais de dire, voilà, finalement, les gens nous ont dit ça, donc ça ouvre vers telle possibilité de projet. Et donc, ce temps des rencontres, où on a une sorte, encore une fois, d'immersion, de rencontre directe, l'objectif, c'est derrière de faire émerger les potentiels de projet. Tout à l'heure, quelqu'un demandait comment est-ce qu'on fait pour choisir. Voilà comment est-ce que nous, on fait pour choisir. C'est-à-dire qu'on a rencontré des gens, il y a plein d'idées qui apparaissent, et puis on se rend compte qu'il y a une idée qui paraît plus pertinente à ce moment-là. Et donc, dans la phase suivante, ça c'est un autre outil par exemple pour les rencontres, c'est de dire tout de suite voilà, tiens, j'ai quelques idées de projet. Donc là c'était autour des manières de circuler dans la cité. Donc on fait des petits montages photos tout simples, on peut circuler en montgolfière, on peut circuler on crée une immense passerelle comme ça à travers tous les bâtiments, enfin voilà, des formes d'utopie un petit peu fantaisistes, parfois fantastiques, et en présentant ces images au moment de la rencontre. Et sur la question du déplacement, du coup, vous avez tout de suite des réactions. Les gens, ça les fait sourire, ils sont détendus. Et donc, automatiquement, ils se décalent, ils font le pas de côté.
Et donc, ils vous accompagnent là aussi. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des agents qui finalement participent beaucoup et vous accompagnent beaucoup sur les questions que vous voulez poser, quand vous sollicitez. Parce que comme ils font le pas de côté, comme ils trouvent que c'est assez drôle, ça les décale de leur univers, de leurs réponses standardisées. Et du coup, en libérant l'imaginaire, on se retrouve avec des réponses qui sont assez spontanées, parfois très drôles, et parfois même les gens sont tout à fait ouverts à des formes d'utopie assez incroyables. Et donc, on termine aussi par des choses qu'on matérialise, c'est-à-dire des questionnements qu'on a posés et que donc on essaye de faire apparaître. Et autour, vous avez toutes les réponses. Donc là, on a déjà vu tout à l'heure des sortes de diagrammes. Et ensuite, on a la phase suivante. Donc là, dans le format très court de l'investigation, malheureusement, on n'a pas le temps d'aller jusqu'à des tests un petit peu plus élaborés, comme ce qu'on aurait pu faire, parce que ça ne dure quand même que 15 jours, hein, c'est un peu intense. Mais la phase suivante, et c'est sur celle-là qu'on s'arrête à ce moment-là, c'est la phase des hypothèses. Donc on doit matérialiser ces hypothèses. C'est bien d'avoir des idées de projet, de dire tiens, si on déplaçait la porte, ou si on faisait comme ci, ou si on trouvait un signe comme ça. Ce qui nous paraît super important, et donc c'est ce qu'on essaie de transmettre à nos étudiants pour qu'ensuite, quand ils travailleront avec les agents de la fonction publique, des services publics, ils soient capables de donner, à voir et à concevoir et à comprendre aussi les différentes idées qu'ils ont. Parce que dire une chose, ça ne veut pas dire encore la forme qu'elle va avoir. Et lui donner forme, ça permet de discuter tout de suite de manière très concrète de la chose qu'on va faire. On l'a vu dans les tests qui nous ont été présentés juste avant. Si on dit, si on faisait un espace de convivialité, tout le monde se dit « Ah oui, c'est sympa », puis chacun imagine autre chose. Alors que quand on fait l'espace de convivialité, quand on le matérialise par des images, quand on le matérialise par des tests physiques, finalement, les gens rentrent dans le projet. Et du coup, le commentaire est plus du tout sur ah, j'aime bien l'idée ou j'aime pas trop l'idée, mais sur ah oui, mais là, du coup, on va peut-être être à l'étroit. Et donc, on règle directement des problèmes qui sont liés au projet et à la manière dont le projet avance. Et donc, on avance finalement beaucoup plus vite dans le projet. Et on peut tester immédiatement aussi le niveau d'acceptation du projet. C'est-à-dire, est-ce que le projet intéresse ou est-ce que le projet suscite finalement une forme de rejet ? Donc là, il y a une des questions qui était intéressante autour de cette fois-ci la cité Gojo, qui est une cité administrative où il y a moins de rapports avec le public, parce que le public vient de temps en temps, mais comme on peut faire de plus en plus de choses aujourd'hui directement par Internet, il y a pas mal d'échanges qui sont passés maintenant par le numérique. Et donc les quelques publics qui viennent sont des publics qui sont des publics spécialisés, ils savent quel service ils vont rencontrer, et quand ils sont déjà venus une ou deux fois, c'est plus le même rapport. Donc c'est surtout les différents services entre eux, qui se connaissent quasiment pas, donc ils sont incapables de s'orienter les uns les autres. Il y a un accueil général, mais qui ne fait que de la réponse un peu pratique, c'est-à-dire que vous cherchez quoi ? La DGST, bon ok d'accord, c'est le bâtiment B, porte 3, voilà, et c'est à peu près ça les réponses. Et donc l'idée qui est présentée ici, c'est de se dire, tiens, hypothèse générale, et si cette cité, 800 personnes quand même, était un village ? 800 personnes, c'est déjà un joli petit village, et on pourrait peut-être imaginer avoir des activités différentes. Et donc on développe ensuite, sur les petites images, on voit pas trop bien, mais on développe sur les petites images des éléments de concept. Si on faisait un marché sur la place centrale de la cité, si on faisait un jardin partagé, etc. Enfin, des idées qui sont un petit peu dans l'air du temps. Autour de l'orientation, voilà par exemple des possibilités de se repérer, c'est-à-dire de dire au lieu d'avoir le petit panneau signalétique avec porte B, et puis vous êtes à la porte C, porte D, et puis le nom du service, c'est de dire finalement peut-être que la couleur qu'on utilise peut servir vraiment de manière plus large, c'est-à-dire que le bâtiment peut devenir d'une certaine manière le bâtiment jaune, le bâtiment vert, et que si le nom du service est de la couleur du bâtiment, il y a quelque chose qui se fait automatiquement dans l'esprit. C'est-à-dire que, oui, quand c'est écrit en jaune, qu'on regarde dans la cour et qu'on voit un bâtiment jaune, il y a une forme de connexion qui se fait automatiquement. Donc des choses relativement simples, ou des choses parfois un peu plus complexes, c'est de se dire, il y a peut-être un point central. Les services sont, au lieu d'être affichés sur un panneau avec des noms incroyables et puis pas de possibilité de cette direction, c'est-à-dire on le met au sol, dans l'espace, avec une orientation possible, puisque finalement l'espace dans lequel on se déplace, nous, c'est souvent un espace bidimensionnel horizontal. On se déplace rarement dans l'espace vertical, ou alors il faut prendre l'ascenseur, il faut prendre l'avion, c'est des moyens techniques, c'est un peu lourd. Par contre, sur le plan horizontal, on court dans tous les sens, et c'est de se dire, partons d'un point central, et orientons à partir de ce point central directement avec le nom des institutions
mais qui sont orientés vers les bâtiments ou les lieux où sont les institutions. Donc des choses un peu simples, vous voyez, et l'idée, c'est toujours de le matérialiser. Ça, c'était par rapport à l'hôpital. Donc, on retrouve l'idée de les fameuses hypothèses qui ont été proposées. Alors, il y en a une qui était assez drôle et qui a finalement marché, parce qu'on a eu l'occasion de la tester quand même dans ce temps très court. C'est le blablaphone. Les gens à l'hôpital aiment bien parler. Ils ont besoin de parler. Quand on arrive à l'hôpital, en général, on rentre à l'hôpital, on est malade. Même quand on est en bonne santé et qu'on vient juste pour des examens, ça y est, on est malade. Et donc, on ne sait plus trop ce qu'on va devoir dire, à qui on va parler. Et même des gens très cortiqués se retrouvent en général un petit peu idiots à l'hôpital parce qu'on est là comme ça, on ne sait pas trop comment se tenir, où aller, quoi faire, etc. Et l'idée, c'est de dire, peut-être que si on pouvait parler à quelqu'un, de manière plus ou moins anonyme, et de se dire il y a une possibilité de discuter avec quelqu'un de ce qui va moins, de choses comme ça. On a envie de parler au lieu d'être tout seul à attendre. Et donc les étudiants ont proposé un truc qu'ils ont appelé le blablaphone et qu'ils ont pu tester. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré un vieux téléphone, ils l'ont branché sur une prise, ils l'ont mis dans un couloir, ils l'ont connecté à un de leurs numéros, et donc chaque fois que quelqu'un décrochait le blablaphone, ça sonnait automatiquement, et de l'autre côté, il y avait un étudiant qui décrochait et qui écoutait la personne, il discutait un peu, oui, alors vous faites quoi, vous êtes où, etc. Et le retour, il y avait un autre étudiant qui attendait, et quand la personne raccrochait le blablaphone, hop, ils allaient voir un petit peu alors comment vous avez trouvé, et le retour a été super positif. Donc ça a surpris pas mal de gens à l'hôpital, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'un téléphone comme ça dans un couloir, dans lequel on peut simplement parler et dire ce qu'on a envie de dire, même des bêtises, ça marche et que ça rassure les gens. Et le retour aussi, par rapport au personnel soignant, était très intéressant, parce que le personnel soignant a dit que les gens étaient aussi, finalement, assez détendus. Quand ceux qui avaient parlé au blablaphone, ils en parlaient pendant la rencontre, et donc du coup ça faisait une sorte de médiation, et on parle un peu d'autre chose et on est plus détendu. Voilà. Et cette expérience-là, cette immersion, c'est fini avec un temps de médiation, parce que ce qui est super important aussi, c'est de travailler sur la manière dont on rend compte de ce travail, de ces projets. Et donc la restitution pour nous, pour les étudiants, c'est un passage obligé. Et là, ce qu'on a fait, ça a d'ailleurs été assez surprenant, parce que nous, on s'est un peu amusé. On a fait, vous allez voir, des lieux comme ça. Donc tout était affiché au mur. On a fait une sorte de porte ouverte. Le dernier jour, à partir de 16h, tout le monde était invité à venir, les agents hospitaliers, le personnel. Alors, par rapport à 12 000 agents et 800 agents dans la cité Gaujo, on n'a pas eu le succès escompté. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu 10% des gens. Mais quand même, on était assez surpris, parce qu'il y a eu pas mal de monde qui est passé, et donc des gens qui avaient, surtout de la cité Gaujo, parce que là, la question du mail fonctionne très bien. À l'hôpital, ils sont très sur le soin, et donc tout ce qui se passe ailleurs, quand ils ont fini leur service, en général, ils s'échappent un peu. Mais par contre, les agents administratifs, ils sont très informés, ils relèvent leurs mails, ils sont très très au courant, donc ils étaient au courant de l'information, ils avaient vu dans la semaine, ils étaient passés, ils avaient jeté des yeux par les fenêtres, donc ils suivaient un peu ce qui se faisait, d'autant que c'était presque dans leurs locaux. Donc eux, il y en a pas mal qui sont venus, et nous, on a fait un petit jeu, c'est-à-dire que comme chaque groupe avait une couleur, on a décidé de faire une présentation comme ça, avec donc le papier blanc bien sûr, et une couleur, et la boisson de la couleur, et donc on pouvait circuler, et sur le plan aussi de la petite note alimentaire, qui permet de grignoter comme ça quand on parle, un petit côté cocktail, et chaque groupe avait une seule couleur. Donc on avait une boisson orange, on avait une boisson rose, on avait des petits aliments à grignoter, des M&M's orange, rose, enfin voilà. C'était assez drôle, et ça aussi ça a plu, finalement, de pousser le clin d'œil jusqu'au bout. Mais ce qui était intéressant, c'est que le résultat de ce travail de médiation, ça devait s'arrêter le soir à 19h, et en fait le secrétariat général du préfet qui était présent, donc qui est le responsable de la cellule d'innovation de la préfecture, nous a dit que c'était dommage de ne pas laisser les choses en place, c'est-à-dire de ne pas pouvoir l'ouvrir à beaucoup plus de monde, et il nous a demandé de continuer. Donc c'est resté exposé ensuite dans les locaux pendant plus de 15 jours, et donc on a pu avoir d'autres personnes qui sont venues le voir. Voilà, c'était un petit peu la question de la médiation derrière, c'est de se dire il faut montrer ce travail-là. Et si vous voulez en savoir plus sur nous, voilà, vous pouvez aller consulter notre adresse et notre site. Merci.
vous mélangez les étudiants de toutes les disciplines dans chaque groupe même, etc. Oui. Oui, c'est d'ailleurs un petit peu le principe. On a quelques principes comme ça. Si vous allez sur notre site, vous retrouverez un petit peu notre manifeste. Mais l'idée, c'est de se dire que on essaye d'être pour un temps les praticiens du lieu. Donc, on va travailler en immersion. Que on travaille non plus dans des questions spécifiques, mais qu'on travaille forcément en équipe, toujours. Donc, les étudiants ne travaillent jamais seuls chez nous. Ils sont toujours au minimum 3, un de chacune des spécialités, et ils forment toujours une équipe. C'est toujours dans une équipe, c'est toujours un au moins de chaque spécialité. Alors ce sont des équipes de 3 donc au minimum, parce qu'on a 3 spécialités. Parfois ce sont des équipes de 4 et de 5, de 6. On a une fois testé 12, mais là c'était un peu excessif, parce qu'à un moment donné, là, ils n'ont pas encore la maturité nécessaire pour s'accorder. Parce qu'à 12, il faut commencer à y avoir un peu une structure hiérarchique. Mais bon, pour nous, c'était intéressant comme expérience.